OK. Donc, juste pour vous faire une petite présente de ce que je suis en train de tester en ce moment et de l'idée qu'il y a derrière. Donc je reprends un petit peu l'idée de base. C'est que je trouve que c'est galère maintenant avec l'ensemble des, réseaux sociaux de pouvoir avoir une structure de communication commune, heu qui permettent vraiment de regrouper tout le monde. Il y en a qui vont me dire: «Ah mais moi je suis sur Facebook», il y en a qui me disent: «Ah ben moi je suis sur Insta», il y en a qui me disent: «Je suis nulle part», il y en a qui me disent: «Moi je reçois juste tes newsletters» et cetera et cetera. Le problème, c'est que dès qu'il y a une information que je veux partager, hem elle est hyper diluée parce que déjà j'en fais 50 millions, ce qui est pas le truc le plus intelligent marketingment parlant, mais dans l'absolu, ça je m'en fous. Ce que je veux, c'est que l'info, elle soit diffusée et que derrière, les personnes qui sont intéressées puissent rebondir dessus. Sauf que, pour plein de raisons, entre les commentaires que je vais avoir sur Facebook, ceux sur Insta, ceux sur YouTube, bah, ce qui est con, c'est que parfois, c'est pas les mêmes personnes. Les personnes disent des choses intéressantes et il y a rien qui regroupe le tout. Donc, il y a quelques jours, il y a une copine à moi qui m'envoie un message en me disant tiens, je suis ambassadrice d'un modèle qui regroupe tout. Et j'ai regardé, j'ai pas forcément accroché, mais je me suis dit tiens, je vais laisser un peu cogiter pour voir l'idée, si elle est intéressante pour moi, sachant que ça me saoule d'être à chaque fois sur Facebook, YouTube, machin truc bidule, parce que bah, vu que je veux partager l'info, je le fais partout, mais niveau efficience, c'est hyper bas. Donc, je suis allé regarder un peu ce qu'elle proposait. J'ai pas trouvé l'élément qui, moi, me bottait trop, donc je suis allé regarder ce qui existait déjà dans les modes communauté. Il y a Discord qui est très connu, hein. Il y a Slack qui est aussi très connu, qui sont 2 éléments qui sont très utilisés en entreprise, mais j'aime pas trop la configuration et moi, je voulais retrouver un espèce de truc qui nous ramène à ce qu'on connaît assez facilement, c'est-à-dire les réseaux sociaux, sans avoir à se prendre la tête à aller chercher des serveurs, des trucs et cetera et cetera. Donc, je suis arrivé à tester plusieurs choses et là, je suis arrivé sur un élément qui est assez récent. Alors là encore, c'est toujours la problématique, c'est si je fais le pari d'un truc, tiens, clairement, c'était un double. Euh, hop, voilà, il y a une double Clémence parce qu'il y a une Clémence qui a frisé. Ok, d'accord. Hop, je me disais, t'es sage. Client, tac. Et voilà. Et donc, la notion, c'est que vu que c'est assez récent, je ne sais pas trop si ça va se maintenir. Bon, ils ont déjà pas mal de clients, c'est un truc à un gros chiffre d'affaires pour l'instant. Mais le problème, c'est dès qu'on parie sur des nouvelles maisons, c'est toujours, on ne sait pas si dans un an, ils existeront encore, surtout avec les nouvelles tech. Mais à la limite, on s'en fout. On peut tester dans un premier temps de faire une communauté sur ce truc-là. Ça dure le temps que ça dure et on verra comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de regrouper un peu tout ce qu'on fait. L'été, s'amuser à faire les stimulités sur ce truc-là. Comme ça, on garde bon, la même dynamique. Et là, donc, ça serait 12 euros par mois. Je vous explique le 12 euros. C'est parce que ça utilise Strip. Strip, qui est un truc comme PayPal, mais qui prend 2% à chaque fois. Donc, en gros, ça fait, moi, je gagne 10 euros. À savoir que l'abonnement, là, on va tester sur le premier abonnement qui est à 50 balles par mois. Et comme ça me revient au moins à zéro. Et si à un moment, on a un peu plus de monde ou s'il y a besoin de plus de fonctionnalités, mais pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt du forfait au-dessus qui est à 99 euros par mois. Donc, vous avez vu, d'un coup, déjà, les forfaits, ils augmentent vachement. J'ai pris aussi ce site-là parce qu'en termes de forfait, les autres, ils nous font commencer directement à 99, 120 euros, etc. Ce que je trouve un peu chaud au départ, vu qu'on ne sait pas du tout si ça va tenir, si ça va être intéressant, si ça va plaire aux gens, si on va faire quelque chose d'intéressant, parce que si dans 3 mois, on s'aperçoit que ça ne vit pas, c'est nul et que vous dépensez donc 10 balles par mois pour rien, je ne vois pas l'intérêt de continuer, ça vous fait perdre des thunes. Et moi, je m'en fous de gagner de l'argent pour simplement vous dire, ah, youpi, j'ai des fonds qui rentrent tous les mois et que d'argent, des millions et des millions. Donc, l'idée, c'est vraiment tenter de ramener tout ce qui est proposé, genre l'été, on se refait des stimuli l'été. Mais là, on pourra faire les retours sur un truc. Ça ne sera pas Telegram, ça ne sera pas Facebook, ça ne sera pas truc. Ça sera ce que j'ai appelé Ukemi, donc notre app Ukemi. Et ça va aussi nous permettre d'éviter un truc qu'on a eu les autres années, c'est-à-dire les personnes qui viennent, mais qui ne viennent pas. Genre, je me suis inscrit, mais en fait, je parle jamais ou j'échange jamais.
Le gars qui dépense 10 balles par mois, il va avoir au moins un investissement par rapport à l'envie de venir quelque part et pas simplement cliquer sur je m'ajoute au groupe et je fais jamais rien. Donc, on verra, mais logiquement, ça devrait mettre un petit peu plus d'action, même si ça peut ne pas être le cas. Là aussi, je me laisserai le droit à la fin de mois, voir si les personnes n'utilisent pas, comme ils le font dans beaucoup de serveurs, en fait, dire vu que tu n'es pas actif, ça ne sert à rien que tu dépenses 10 balles. Je te remercie, tu reviens quand tu as envie de participer. D'accord. Le but étant vraiment qu'on crée une communauté qui échange. Autre chose, si on reprend ce qui était passer la flamme et qui va devenir next step la prochaine fois, cette idée-là, c'est que les retours et les feedbacks qu'on peut avoir par rapport à des les deux là en haut, quoi. Pour moi, vous êtes en haut. On sourit pas comme ça, du genre. Mais t'as dit next step ou le next réel? Ouais, mais c'est parce que je suis en train d'avoir un autre truc qui s'appelle un quick step, mais je n'ai pas encore le bon truc. Bref, dans cette notion-là, on va avoir la possibilité de faire des suivis si les personnes, bien sûr, dans le groupe ont envie d'adhérer à ça, voire même éventuellement, ça il faut que j'y cogite, tu peux créer éventuellement des salles où on pourrait se dire, tiens, pendant 1 an ou pendant 6 mois, c'est inclus dedans, comme ça les gens ne payent pas et j'inclus ça, entre guillemets, dans le forfait que les gens ont payé pour le séminaire, s'ils ont envie de papoter après. À voir, mais on peut créer des éléments où chacun peut échanger par rapport à l'ensemble des retours d'expérience qu'ils ont eus et regrouper donc les connaissances à ce moment-là et les interrogations, les références, etc. etc. Donc, l'idée, ça sera vraiment de ramener le plus d'échanges, de communication sur un même point. Je vais vous montrer un petit peu là ce que j'ai eu en tête. Pour l'instant, donc, dans le forfait que je veux prendre, on ne peut avoir que 10 fils. Alors, je vous expliquerai un petit peu le truc qu'on va pouvoir remplir comme on veut, mais 10 macros, 10 thèmes majeurs. Et après, on peut mettre autant de thèmes qu'on veut dedans, on peut créer autant de threads, de fils d'actu qu'on veut dedans. Est-ce que pour l'instant, c'est clair pour vous? Oui. Ok. Donc, je vous partage Yukimi. Ça a l'air d'être ça. Partagé. Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Nickel. Bon, alors, l'idée, ça va être donc ça, c'est le format. Ok, ça, c'est ce que vous allez avoir vous. Donc, l'idée, c'est il y a une page d'accueil. Vous avez vu, ça ressemble à Facebook et tous ces trucs-là. Hein. Il y a une page d'accueil, ça va rester constamment, c'est le truc de bienvenue. Vous allez avoir tous les feeds les plus récents, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va tester ou écrire quelque chose, vous allez avoir sur la première page les nouveaux feeds qui vont être associés. D'accord? Il y a les événements à venir, en tout cas celui qui est le plus proche qui se met ici. Vous avez les nouveaux membres. Moi, là, pour l'instant, vu mes tests, je n'ai pas des masses de membres, hein, vous imaginez bien. Et après, donc ça, je vais voir si je peux le changer d'ordre. Mais on a, là, je suis en train de mettre les cours que je propose. Donc ça, c'est secondaire. Librairie, donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait, on peut ajouter un ensemble d'éléments. Là, j'ai mis des vidéos que j'ai eues sur YouTube, mais je peux aussi rajouter des documents, des PDF, différents éléments qui pourraient nourrir en fait le groupe au fur et à mesure. Par exemple, sous le prisme, j'ai remis l'ensemble des vidéos qu'on a déjà fait. Celui-ci n'est pas passé. Qu'on a déjà fait. Et donc, derrière ça, on va pouvoir dialoguer dessus, le voir. Et puis après, je vais ouvrir les droits, etc. Si, par exemple, on se dit, tiens, il y a des trucs sympas, intéressants. Là, je n'ai pas encore ouvert l'ensemble des possibilités. Et on peut interpréter, papoter, échanger sur les sujets. D'accord ? Donc, l'idée pour moi, c'est qu'on puisse avoir un maximum d'éléments dans la librairie pour qu'on puisse échanger, partager ou revenir dessus si besoin en est. Les événements, donc il y a tout bêtement tous les événements. Bon, là, j'ai juste fait des tests janvier, février, mars. Ou pareil, ça vous permet d'avoir assez rapidement, sans vous prendre la tête sous différents trucs, les éléments. Et là encore, on peut ouvrir une discussion. Ouais, moi, je viendrai à tel truc, là, j'ai loué tel machin, etc. etc. Si on a envie, ou qui est intéressé, ou qui y va, moi, je serai au papotage, je serai pas au papotage, etc. etc. D'accord ? J'ai encore pas tout. Ouais, tu vois, là, par exemple, là, ça veut dire que j'y vais ou j'y vais pas. Mais
je peux m'inscrire directement dessus. Ce qui permet donc plus facilement si un soir je vous dis on va dire 2-3 jours avant, je vous dis bon bah on va se rejoindre pour tel ou tel événement. Est-ce que ça intéresse du monde online? Et comme ça, au moins, on peut avoir rapidement par rapport au groupe ce qui peut être intéressant. Là, on va avoir l'ensemble des personnes qui vont être présents. On va avoir notre profil, tout simplement. Donc là, c'est tout bête. On peut inviter les members. Après, on arrive sur les channels. Donc, les canaux, là, on va avoir juste un canal ouvert sur présentation. Là, vous pourrez vous présenter comme vous avez envie. Pour l'instant, ce que j'ai mis hypnose, hypnosophie. Bon, de façon générale, l'hypnose. Donc, on pourra mettre des articles. Ce qui est assez cool, c'est qu'on peut mettre des articles, des photos, des liens, des audios, des vidéos. Donc, on peut partir sur des thèmes et commencer à se dire, bon, je sais pas, l'hypnose hellmanienne, hop, on part sur le truc. Et je peux éventuellement aller add cover, tiens, hop, j'appuie sur ça, je croppe dessus, hop, après je peux aller mettre des liens qui m'intéressent, etc., etc. Et après je le poste. Donc bon, ça, on est vraiment sur les trucs tout simples qu'on connaît. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut créer ça indéfiniment ou répondre au fur et à mesure sur l'ensemble des éléments. Donc j'ai fait hypnose, typage, PNL, conversationnel, papotage en ligne, ça je vais voir si je vais pas modifier. C'était les hypno-papotages que j'aimerais qu'on fasse en ligne, comme on faisait il y a quelques années sur des thèmes que je donnais c'était pendant le Covid qu'on faisait ça. Sous le prisme, comme ça, on peut avoir l'ensemble des réflexions par rapport au live qu'on va se faire entre nous. Donc ça, je vous en reparlerai. Les événements, et c'est là où j'aimerais qu'on partage les challenges, les différents retours, par exemple, passer la flamme, etc., etc. Puis livre et vidéo. Après, je peux encore en rajouter 2. À moi de voir ce que je vais rajouter. Là, on est vraiment sur ce qu'on connaît. C'est vraiment pas des trucs super compliqués. Ça nous permet d'avoir un ensemble d'échanges simples et qu'on peut tout regrouper. Après, à voir sur l'utilisation, si on va avoir vraiment des éléments qui sont intéressants ou pas. Parce que ça se trouve, en utilisant, on va se dire, ah putain, ça c'est pas bien fait, ça c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. J'ai beau tester des trucs, il y a des moments où je peux pas encore savoir s'il va y avoir un feedback qui est intéressant dedans. Donc, ça fait tout un cheminement qui est assez simple à capter, assez simple à utiliser. Et le but pour nous, c'est de cumuler un maximum d'éléments et de tout regrouper pour pas que vous ayez à vous prendre la tête à aller chercher plein de choses. C'est comme les newsletters, je les mettrai directement ici aussi. Comme ça vous permettra de tout avoir au même point et de pouvoir avoir les infos constamment. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous semble OK, pas OK? Est-ce qu'il y a des questions, etc. Non, ça a l'air top. Mmh. Bah ouais, c'est bien comme. Le format est vraiment. C'est pratique, ouais. Ouais, tu dis? Ça centralise pas mal de choses, en fait. Ce qui est cool, c'est que ça centralise rapidement pas mal de choses, quoi. C'est vraiment là moi, c'est ce que j'ai envie. C'est-à-dire que je pense que si on veut échanger sur un ensemble d'éléments au bout d'un moment et créer quelque chose d'un peu plus pertinent, que je mets de temps à autre mon commentaire sur un truc, mais peut-être sur des sujets qui intéressent. Puis là aussi, on peut venir sur des idées, dire tiens, on va parler d'hypnose, vous pensez quoi de tel ou tel machin? Et puis après, on va commencer à créer soit des fils, soit des documents, soit demander aux gens s'ils ont des documents sur tel ou tel élément. Et vu que ça va être un truc qui va être privé, on peut s'échanger plein de documents qui sont que peut-être on ne partagerait pas d'ordinaire parce qu'on les a eus, je ne sais pas comment, mais par magie, c'est arrivé dans sa boîte alors que c'est logiquement en vente, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants sur les notions. Après, comme je vous dis, au niveau des canaux, j'ai pas encore fait assez d'expérience et de tests dessus pour voir si c'est vraiment facile en termes de réponse, en termes d'ergonomie, etc., etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette notion-là où on peut facilement tout partager, ce qui va nous amener à pouvoir partager des parties peut-être de séminaires, des parties des audios peut-être qu'on a enregistrés à certains moments où on a des questionnements dessus, etc., etc. Après, il y a tout un boulot qui est sympa. Mon but aussi, c'est de faire vraiment des lives et des échanges régulièrement, mais qui sont donc que pour le groupe. Donc, où on va prendre peut-être un thème. Là, j'ai un thème qui, moi, m'intéressait, qui était, par exemple, le différentiel des générations, où j'ai regroupé pas mal de documents. Et sur plusieurs lives où on s'interroge, où on voit les textes, on voit les trucs, et pour essayer de comprendre les cheminements
à les cheminements psychiques de certains types de générations et pourquoi il y a des difficultés de compréhension, d'échange, de partage, etc. entre les gens et les générations. Parce que justement, les valeurs, les croyances, les fonctionnements et les comportements ne sont pas les mêmes et comprendre mieux pourquoi, comment et éventuellement pouvoir s'y adapter. Voilà, donc globalement, l'idée de ces petits groupes, donc ça s'appelle Ukemi. Et donc le lien, ça sera ukemi.group.app. Je vous balancerai tout ça. Après, je suis en train de voir un petit peu comment, au niveau des inscriptions, apparemment c'est assez simple, mais là il faut que je fasse encore des bêta-tests pour voir comment ça se passe, sachant que à la base on sélectionne un plan, c'est 12 € et puis après c'est pris directement dessus. Après j'ai des tests encore à faire là-dessus, mais je voulais vous donner globalement un petit peu comment ça pouvait fonctionner et l'ergonomie de l'élément. J'ai aussi testé du coup à voir s'il y avait une app. Donc, ils ont mis en place une app. Ah oui, alors un autre élément, par exemple, à chaque fois, je vais recevoir ça, on peut les enlever, hein, mais je peux recevoir, dès qu'il va y avoir des feeds, des news, des trucs, ou là, par exemple, je me suis inscrit à l'hypnopapotage, ils m'envoient un mail pour le valider. Bon, moi, j'aime pas trop les notifs, donc la plupart du temps, je les enlève, mais c'est quelque chose qui est intéressant. J'ai regardé, ils ont créé une petite app, groupe app, où on peut directement donc aller dessus et après on retrouve exactement ce qu'on connaît, c'est-à-dire nos canaux et l'ensemble des éléments et donc on peut avoir notre home page, on a un nouveau tout. On peut l'utiliser depuis son portable. Ça, je trouve que c'est plutôt cool parce que ça nous permet de, si on a envie de voir une info ou d'aller sur quelque chose, on peut le faire aussi depuis son téléphone portable. C'est tout simple, hein, mais c'est toujours sympa et ergonomique de l'avoir. Ça dépend de tout à chacun. Voilà, globalement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques, des attentes, des idées ou autres? Bah, est-ce qu'il y a un quota de personnes limité c'est quoi? Pour l'instant, eux, alors attends, je vais vous montrer ça. Bah, attends, du coup, je vais repartager. Hop. Tac, ça doit être là. Donc, à la base, c'est ça leur plan. Donc, tu vois, si on est en monthly, on est à 50 balles, 109 balles si on est en truc. OK. Donc, l'idée pour l'instant, au niveau des membres, c'est 1000. Ah, t'es large. Par contre, au niveau des canaux, cet élément-là, là où on crée où on va avoir nos fils d'actu, on est plus limité. Et c'est pour ça qu'ici, il faut vraiment cogiter à ce qu'on a envie ce qui va être le plus intéressant pour nous. Est-ce que papotage en ligne, c'est vraiment utile ou est-ce qu'on ne peut pas le mettre dans événements, etc., etc. C'est plus des trucs à avoir sur l'utilisation. Bon, après, on peut avoir des admins, mais tu vois, déjà, sur ce truc-là, on a 1000 personnes potentielles, 10 canaux. Déjà, avec 10 canaux, je pense qu'on peut suffisamment vivre. Puis après, on a les trucs de base à ce niveau-là. Donc, les événements, etc., etc. Mais 1000, on va te dire, on a de la marge. Hein. À moins que d'un coup, tout le monde se dise « Ah, mais ouais, mais en fait, trop vrai !» Mais j'y crois pas. D'autres questions? Mais du coup, j'ai pas entendu. C'est un truc français, c'est ça? C'est une app? Rien. C'est américain. Ah, c'est américain, ok. Et puis ça, c'est donc tu as une amie qui est ambassadrice de. Ça s'appelle comment? Non, elle est ambassadrice d'un truc qui s'appelle, attends, Bazooka, non pas Bazooka, Bonsai. Bonsai.io. Non, .lol. Hop, bonsai.lol. Et pour l'instant, elle est ambassadrice d'un truc un peu comme ça. Hop. Attends, je repartage du coup. Mais là, hop, partager. Voilà. Donc en fait, elle est ambassadrice de ce truc-là. Mhm. Tu vois, créer une communauté, retenir de l'engagement, simplifier les conversions. Hyper basé, tu vois, sur le business, tu vois, monetize. J'ai pas trop aimé l'ergonomie, mais après, ça, c'est purement perso. Hein. Pour l'instant, c'est pas trop le. Quoi, j'ai moins accroché. J'ai testé un autre truc qui s'appelle Circle, qui est pas mal aussi, mais qui est ultra cher.
Donc, je pense que pour commencer, pour voir déjà une dynamique et voir si ça crée quelque chose. Parce que tout le problème, c'est créer le projet, c'est cool. Avoir au départ une envie, ouais. Mais il faut que là, je vais laisser un bêta-test de 3 mois. Se dire, est-ce que réellement ça a une plus-value? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment cool? Ou est-ce que, en fait, laisser par-ci par-là du Facebook et puis vous tombez dessus quand vous voulez, ou sur YouTube, etc., c'est suffisamment OK pour vous au quotidien. Le but étant toujours d'optimiser l'information et de permettre que ça soit utile dans votre quotidien et pas simplement de la consommation passive. Non, c'est cool. Et donc, il y a des hypnopapotages en ligne, c'est ça, et on se voit tous. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, les hypnopapotages en ligne, ça va ressembler, je pense, un peu à ce qu'on faisait pendant le confinement. Donc, pendant le confinement, c'est là où j'avais commencé un petit peu à prendre les articles et à papoter un peu dessus. Mais on prenait des thèmes. J'allais sur le net et on commençait à papoter au travers de thèmes, que ce soit psycho, que ce soit de société, etc., etc. Toujours dans la recherche avec le principe de ce qu'aujourd'hui on aime bien appeler de la psychologisation des choses, mais pour chercher, là pas du tout d'un point de vue péjoratif, vraiment de se dire c'est quoi la facette, l'aspect, la projection psychologique qu'on peut avoir par rapport à un événement, par rapport à l'impact d'un événement, par rapport à un ensemble de notions. Il y aura toujours, bien sûr, les hypnopapotages live, à savoir que officiellement c'est à 5 €, mais que parce que les personnes vont faire partie du groupe, ça c'est gratuit parce que moi je fais payer toujours. C'est vrai que je n'oublie jamais les 5 €. D'ailleurs, j'ai regardé à nouveau et je me suis dit, mais je suis con, j'avais oublié, c'est 5 €. Oui, oui, oui. J'oublie. Mais oui, putain, on avait oublié le dernier. C'est pas, on s'en fout, mais c'est juste comme ça, c'est inclus. Comme ça, j'ai même pas y pensé. Inclus. Donc, Je te donnerai les sous. C'est ouais, il me faut trop de la maille. Donc, pour l'instant, ça ressemble à ça. Moi, ça m'a l'air assez cool. Je vous avoue que tant qu'il n'y a pas un essai, un test réel, la perspective est sympa. Après, je ne sais pas du tout ce que ça va offrir comme notion. Si réellement ça va être, ça va donner des choses intéressantes ou pas. Pas la moindre idée. Je sens qu'on peut faire pas mal de choses dessus. J'ai à peu près tout gratté. Maintenant, c'est est-ce qu'au quotidien, ça va être assez ergonomique? Est-ce qu'au quotidien, ça va être assez sympa? Est-ce qu'au quotidien, ça va vous être positif dans le cheminement? Et les hypnopapotages, admettons, ce sera privé, après tu vas le publier, c'est quoi le… La plupart du temps, ceux qui vont être faits online, ils resteront online. C'est-à-dire que ça sera que pour vous. Les autres, ça sera toujours les lives, il y aura des lives, mais en gros, la majeure partie des choses que je présente souvent sur YouTube, je vais le mettre plutôt que pour le groupe, pour que vous ayez une valeur ajoutée par rapport à ça. Sinon, ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là. Donc, les échanges qu'on va faire, ce sera des échanges on laissera simplement sur le serveur du groupe. Ouais, c'est bien ça. Ouais, l'intérêt, c'est qu'il y ait un côté, un avantage de se dire, oui, moi je continue à faire le truc, mais les lives et autres, la plupart des lives qui seront que issus au travers du groupe resteront au travers du groupe. Ils iront pas ailleurs. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément que tout soit diffusé, donc c'est pour ça que je trouve ça cool, ce côté privé. Oui, l'objectif c'est ça, c'est que tout le monde puisse papoter, se connaître, échanger, voir les liens, etc., et puis gérer au travers juste du groupe et pas des trucs. S'il y a des moments, il y a des éléments qui sortent, c'est pas le but. Genre, je sais pas, tu vois, par exemple, cette vidéo-là, je sais même pas si je vais la mettre en ligne ou pas. Mais la notion, c'est vraiment de dire, on n'a pas, sur l'ensemble des sujets, vu que je veux que les gens puissent s'exprimer et tout, je veux pas qu'il y ait une prise de tête à se dire, oui, mais je peux pas le dire parce que si quelqu'un en externe entend ce que je dis là, non, il y a que les gens du groupe qui vont entendre, échanger. S'il y a des trucs plus intimes, plus personnels et tout, qu'on a envie de partager avec ce groupe-là à ce moment-là, on le fait. Mais je veux pas qu'après ça aille sur des notions plus, que ça aille sur le web à ce moment-là. Ok, top. Et il y aura la méthode Silva aussi, il y aura un petit… Pour l'instant, j'ai pas la notion de mettre la méthode Silva dedans. À moins qu'il y ait tout dépend en fait des threads qui vont se développer. Moi, je vais beaucoup rebondir par rapport aux threads. C'est-à-dire que s'il y a des fils, des sujets, des éléments qui sont récurrents, qui nourrissent, qui interrogent, etc., le but, c'est de donner de l'info
et voir s'il peut y avoir des trucs intéressants. Et dans ce cas-là, plutôt organiser des lives parce que l'écrit, c'est sympa, mais au bout d'un moment, ça va être un peu saoulant. Parce que si on écrit des pavés, c'est bien, mais on va peut-être pas tout le temps avoir le temps de le lire. Puis si, alors on va pas partir sur des trucs d'énervé, à mon avis, hein, on va pas être 5000. Hein. Mais c'est très bien que quand on l'a déjà vu, en fait, le problème avec des passer la flamme, où au début, c'est un peu tout feu, tout flamme, et ça va dans tous les sens. Mais on voit qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça s'équilibre et ça n'a plus du tout le même rythme. Le but, c'est qu'on ait un rythme qui soit pas excessif pour que si on pose des trucs, c'est des choses qu'on a un peu cogité ou qu'on a envie, ou on a lu un truc qui nous intéresse, on fait un copie d'écran ou un truc, on le balance, on dit tiens, c'est intéressant, ça peut intéresser des gens qui disent bon, bah ça, on va dans le truc livre, c'est tel bouquin, on se dit bah on se le lit, on fait un débrief au départ peut-être par écrit, puis après on pourra se faire un live dessus pour savoir tiens, qu'est-ce qu'on en pense, ou quand, comment, pourquoi, etc. Le but, c'est vraiment faire vivre la commu, toujours au travers de psychothérapie, hypnothérapie. Donc la méthode Silva peut être incluse dedans, mais il faut que ça intéresse. Si les gens, ça ne les intéresse pas plus que ça, bon, là ici, sur vous, il y a quand même la majorité qui ont fait la méthode Silva. Mais je ne vais pas emmerder les gens avec quelque chose qui peut-être, eux, ne leur parle pas, parce qu'ils vont trouver ça un peu chelou, bizarre, étrange, etc. etc. Après, il y aura des thèmes qui ne plairont pas. Là encore, hein, ça ne sera pas un élément universel, il y aura des éléments, et là encore, hein, que vous n'allez pas être d'accord avec des gens et autres. Vous pouvez ne pas être d'accord, on s'en fout complètement. Le tout, c'est que ça ne parte pas en couille. Parce que pour avoir très, 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 très bien connu les forums, on voit comment très vite, ça peut partir en vrille sur des échanges à la con, où tu dis mais pourquoi les gens s'énervent, parce qu'en fait ça a touché quelque chose d'hyper important et la réflexion a été prise d'une certaine façon. Mais ça, on verra le jour où il y aura des embrouilles, on verra comment ça se chaque chose dans son temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, il faudrait que... Pardon, vas-y. Un truc, Madonna, j'ai pas compris quand on en a parlé, c'est du coup les prélèvements, on est prélevé par le site ou on te paye à toi? Prélevé par le site. Prélevé par Stripe. Ok. Alors, je t'avoue que Stripe, je l'ai pas utilisé, donc je sais pas comment il fonctionne. Mais à mon avis, c'est comme un PayPal. Hein. Ouais, c'est le même genre. J'ai déjà payé des trucs avec Stripe. Oui, moi j'ai dû payer un truc aux US avec Stripe, hein, mais donc on peut le faire par carte. J'ai déjà payé plusieurs fois avec. C'est un des trucs majeurs avec PayPal, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas trop cher. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Hein, il fonctionne avec Stripe, mais comparé à PayPal qui est à 1,75 ou 2%, eux ils sont à 1,20. Bon, je pense qu'après, ils voient le truc. Mais non, dans la notion pure de boulot, c'est vous. Je pense, je te dis, je vais faire un bêta test complet avec un login que je vais créer. Mais bon, j'ai déjà commencé les premiers trucs, voir si je peux aller sur l'élément gratuit. Alors, l'élément gratuit, au départ, je n'avais mis que les présentations des gens. Mais je crois que je vais même le virer. En fait, on va directement partir sur l'élément. On ferme tout. Et il n'y a que les personnes qui viennent qui savent ce qui se passe. Point. Hormis pour peut-être les événements, mais là, ils ne verront que l'événement. D'accord ? Comme ça, moi, ça me permet aussi de relayer en disant si vous êtes intéressé, vous cliquez sur cet événement-là. Mais ça, il faut que je fasse des tests pour voir si je n'ai pas de droit, est-ce que je peux juste cliquer sur l'événement ou est-ce que je dois créer un login, un mot de passe, etc. etc. Bon, bref, tout ça, c'est moi qui dois regarder. Je ne vais pas vous faire chier avec ça. D'autres questions ? Ok. Donc, bon, c'est assez simple. Je vais tenter de voir entre ce week-end et la semaine prochaine pour commencer à mettre en action. Comme ça, on teste. L'idée du test, ça sera pour moi, sur un trimestre. Après, bien sûr, hein, si vous voulez vous désabonner, vous aidez à les abonner quand vous voulez. Vu que c'est en mensuel, hein, alors il faut que je vérifie, mais je crois que vraiment le truc, c'est que en mensuel. Donc, comme ça, si un truc n'est pas OK, vous virez, à la fin du mois, vous n'avez plus accès, et ainsi de suite. Comme ça, même pour moi, c'est intéressant. Si je vois que les gens se barrent, tu dis bon, bah, fin de trimestre, allez, on vire le truc, on n'en parle plus. D'accord ? Moi, je suis toujours en mode bêta, hein, donc je teste et je vois s'il y a un feedback utile ou pas. C'est bon pour vous ? Ouais, mais je trouve qu'il y a du potentiel dans l'idée. Ouais, dans l'idée, il y a du potentiel. Après, il faut
Bah, faut voir. Faut voir les Ouais, plus, ouais. les moins, les choses qui vont se construire ou pas se construire, les choses qui vont être intéressantes, pas intéressantes. Ce qui est toujours compliqué, c'est le début, parce que j'ai peur de l'excès au début et que dalle après, tu vois. C'est l'espèce de grosse vague de c'est nouveau, donc on teste, on s'amuse, on met plein de trucs, et puis tu vois au fur et à mesure que les fils ils diminuent. À savoir que ce qui peut permettre de faire vivre, c'est que vu que je fais des vidéos au quotidien, il peut y avoir des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, et donc vous rebondissez sur des thèmes, sur des vidéos ou d'anciennes. Et ça donne un contenu externe qui permet d'aller dans le groupe pour en discuter, qui peut être intéressant. Moi, je pars de ce postulat-là qu'il y a, même si tous les thèmes n'intéressent pas tout le monde, et ce qui est normal, il peut y avoir des thèmes qui intéressent, et le partage peut peut-être éveiller chez des gens un autre intérêt, ou peut-être des gens voulaient en parler, et dès lors, ça va permettre d'avoir des discussions. Après, à voir combien de personnes. Là, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont dit être intéressées. Mais là encore, entre le moment de c'est nouveau, ça m'intéresse, et la réalisation, on va perdre du monde. Et après, c'est surtout, moi, je vais devoir constamment dire, tiens, bah, je suis sur cette communauté-là, blabla, revenez sur cette communauté-là si vous voulez, blablabla. Donc après, ça sera à moi de tout constamment revenir sur cette notion de dire, n'oubliez pas la commu privée, blablabla, et tenter qu'il y ait du monde. Et plus on aura de monde et plus on aura des échanges intéressants, alors bien sûr, on va voir comment ça va se structurer, plus ça sera intéressant pour les gens d'avoir une communauté, parce qu'il y aura déjà un background, du passif, des vidéos. On aura 20, 30, 40, 50 rencontres online que sur le truc, ça fait des infos et des éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Et après, tu peux pas ranger comme dans des tiroirs sur des thématiques comme ça. Après, quand on revient, on peut... Après, il y a, tu vois, il y a cette notion-là. Hop. Partager. Donc, il y a un truc que je trouve pas mal. Alors, segmente, ça, je ne l'ai pas. Je pense que ça, c'est à voir. Mais je vais pouvoir, par exemple, en librairie, c'est ce que j'ai fait là. Donc là, je suis sur ma page d'admin. Tu vois, j'ai fait des tests avec des vidéos. Donc, j'ai pris celle-là du bilan, blabla, le truc de Robbins. Et tous ceux ici, je les ai mis, tu vois, sous une catégorie. Ah, très bien. En fait, on va pouvoir au fur et à mesure, par exemple, sous le prisme, je vais continuer là-dessus, mais si par exemple on fait hypnopapotage, les hypnopapotages, je vais les mettre sous pareil, un libellé, ce qui permettra de retrouver assez facilement pour nous quand on est pour nous quand on va se retrouver du coup dans librairie, tu vois, je vais avoir la catégorie. Mhm. Et dès lors, ça sera plus simple pour moi de me dire, OK, je vais dans la caté, et après, j'ai mes vidéos. Alors là, je parle de vidéo, mais l'idée aussi, c'est de mettre des écrits. J'ai écrit là depuis pas mal de temps un paquet de petits articles. Je vais tous les regrouper dans la librairie, comme ça, vous aurez accès aux 100, 120, 130 petits articles, etc., etc. Comme ça, c'est plus simple qu'à les retrouver à chaque fois sur mon blog ou sur le truc ou sur le machin ou sur le bidule. Ouais, c'est ce que ma question, c'était juste, on a accès du coup à tout, en fait. Tout ce que tu mettras. Non. Ça, vous n'avez pas accès vu que ça, c'est payant. Ça, c'est les cours. Oui, enfin, je parlais pas des cours, mais je parlais, tu vois, justement, les instantes, et tout ça, tout sera dessus. Toutes tes vidéos journalières, les MP3, les trucs ou pas? Je suis en train de cogiter sur les vidéos journalières, ça me prend 2 minutes, parce qu'une fois que je l'ai sur YouTube, de toute façon, je peux le remettre là, tu vois. Ça ici, là, celle-ci, tu vas dessus, je suis pas en panel, donc tu vois, j'ai refait le truc. Et donc, globalement, tu vois, on retombe, on est sur notre YouTube, quoi. On va avoir l'info sur le truc, et après, tu as... Salut à tous ces pangolins, je me rends compte que, tu vois, automatiquement, il y a des... Donc, je vais voir si je fais, et tu vois, l'intérêt, c'est... d'éléments qui s'éveillent, et vous avez l'impression que toute la journée ou toute la semaine, quand vous êtes vraiment dedans, tout est autour. Voilà, et l'intérêt, c'est qu'après, on peut commenter, on peut liker. Tu vois, on est vraiment là sur un truc qu'on connaît. On s'oriente autour de votre projet. Ça, c'est vraiment des moments cool, parce que... Mais du coup, ta vidéo, on peut... Enfin, parce que là, voilà, je peux répondre en dessous. Ouais, sur celle-ci, tu peux répondre en dessous. Ouais. Là, tu vois, tu peux dire n'importe quoi. Hop.
et t'envoies, tu postes. Donc toi, tu auras bien sûr ton truc. Et toi, au fur et à mesure, tu peux liker, déliker, toutes ces conneries-là, quoi. Ouais, parce que Encore- sinon, ça va être compliqué, sinon de dire pour la vidéo du jour, enfin, ouvrir un thread et tout à chaque fois. Oui, mais c'est pour ça, tu vois. C'est moi, mon questionnement actuel, c'est de me dire qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit pas. Mais là, c'est facile, vu qu'une fois que je l'ai sur YouTube, il suffit que je prenne 2 minutes et je le rajoute là, tu vois, que je rajoute un truc en plus ou Ouais. pas. Mais comme ça, c'est assez facile et ça nous permet d'avoir des éléments. Tiens, ça me fait penser à tel truc. Ou tiens, là, je peux vous mettre. Ah bah oui, mais ça ramène à l'ancienne vidéo. Je t'en ai déjà parlé ici, etc., etc. Ce qui nous permet d'avoir une vie au travers des vidéos aussi. Et tu peux faire des liens, admettons, quand il y aura beaucoup de contenu, tu peux écrire un commentaire et dire par rapport à. Alors, ouais, alors logiquement, regarde, tu peux faire. Hop, hop. Ouais, j'y ai répondu ici. Hop, tu mets ton truc. Hop, tu vois. Voire même, attends, regarde, tu peux le mettre au-dessus, je crois. Ah, ça, c'est tous mes tests encore que je suis. Tu vois, ouais, bah alors, j'ai pas trop compris le truc d'au-dessus, mais tu vois, là, je pourrais y retourner, donc d'un coup, je vais pouvoir aller dessus. Donc, en fait, là, on connaît, hein, c'est du Facebook de base, voilà. Bah, c'est tout ce qu'on connaît actuellement. Donc, ça va être cool parce que ça nous permet assez facilement d'aller, de créer une vie autour de ça et pouvoir revenir sur des éléments et parfois ne pas recommencer parce que c'était un des problèmes qu'on avait avec les forums. C'est que parfois, on recommençait un petit peu tout le temps la même chose. Oui, non, mais on en a déjà parlé. Non, mais tu vas dans ce thread-là. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, réorienter les gens, surtout quand il y a des nouveaux, parce que les nouveaux, toujours la problématique, quand il y a des personnes qui sont nouvelles, il y a de l'intérêt et il y a des questions qui sont récurrentes. C'est toujours les mêmes. Là où je l'avais vu beaucoup, c'était quand j'avais créé le groupe Anogastrique. Tu vois, alors là aussi, c'est des éléments où je réfléchissais. J'avais créé une communauté Anogastrique, j'avais créé une communauté, je ne sais plus quoi. Bon, j'en ai créé plein de groupes sur Facebook avant que tout m'énerve et que j'efface tout. Mais là, ça peut être aussi intéressant sur des trucs de rappeler, tiens, bah, il y a une communauté et tu mets simplement un thread, quoi, un canal qui est spécialisé que pour les gens qui sont dans, je sais pas, hypnose et spiritualité, etc., etc. Potentiellement, il y a un truc qui est sympa aussi à faire pour les gens qui veulent s'engager vis-à-vis de quelque chose à la place d'être juste dans du consommateur. Mais ça sera à voir à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, mais ça a l'air intéressant à voir, à tester. Yes. J'espère que ça va marcher. Ouais, on va voir. Parce que ça évite quand même de se relier du coup à YouTube et tout ça, qui est bon, c'est toujours bien si on peut s'en passer. Moi, je trouve ça bien de ne pas avoir à aller sur YouTube et compagnie, quoi, pour checker ton contenu, tu vois. Parce que globalement, YouTube, moi, j'y vais pour regarder tes vidéos, mais du coup, je suis intoxiquée. C'est relatif, mais je me tape des trucs que j'ai pas envie. Enfin bon. Ça me va très bien s'il y a un endroit un peu isolé. Ouais, après, tu vois, sur l'élément, tu vois juste. Attends, je le repartage du coup, mais tu vois juste que. À la fin, il propose juste que le plus de vidéos, tu vois. Ouais. Il n'y a pas d'autre. Ça enchaîne pas sur quelque chose, ça reste sur la playlist que j'ai proposée. Donc, non. Après, vraiment, là encore, ça va être à voir au quotidien si c'est intéressant ou pas, si ça apporte une plus-value ou pas. Et ça, pour l'instant, elle ne peut pas le savoir. Ouais, tester. Ce qui me paraît intéressant, moi, c'est. Voiture de bêta-test. Voilà. D'autres remarques, questions? Et tu peux Ce qui me pas. paraît pertinent, en fait, c'est par rapport, tu vois, par exemple, on a fait passer la flamme, tu vois, d'avoir derrière, comme on n'a pas décrit, c'était un séminaire qui était hyper intéressant. Et c'est vrai que avoir un feedback ou avoir des échanges avec les autres, ça aurait été aussi intéressant, tu vois, là-dessus, leur pratique. Et voilà, je trouve l'idée intéressante d'avoir qu'il y a un échange après, quoi. Je trouve ça plutôt intéressant.
Ouais, l'idée, ça serait ça. Moi, derrière, à partir du moment où le truc est fait, c'est aussi le truc de la communauté. C'est-à-dire qu'à Oui. un moment donné, il y a une autonomie dans la communauté. Mhm. C'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement je peux créer le street, dire bon voilà, événement passer la flamme, donnez vos feedbacks, vos questions, vos trucs, vos machins. Mais après, je ne vais pas aller chercher les personnes pour qu'elles se mettent en contact pour papoter les unes avec les autres. Ça ne m'étonne pas. C'est En gros, j'ai compris. c'est qu'il y ait une communauté qui soit autonome, c'est-à-dire qu'elles aient. Il n'y a pas besoin d'un rapport parental qui dise bon, ben, les enfants, il va falloir vous y mettre. Hein. Tu proposes le truc, tu dis voilà, c'est ici. Si vous allez dans papoter, c'est cool. Si moi, à un moment, je vois que je peux ajouter quelque chose qui est intéressant, je le dis, mais si j'ai rien d'intéressant à rajouter par rapport à ça, et là, comme tu dis, c'est vos retours d'expérience, c'est pas moi ce que je vais vous donner comme retour d'expérience de ce que j'ai vécu en tant qu'enseignant à ce moment-là. J'imagine, ouais. Après, d'autre part, moi, ce que je trouve intéressant, c'est on ne peut pas forcément, avec nos plannings ou nos vies perso, participer donc, au hypnopapotage. Je trouve ça intéressant de faire ça en ligne. Hein. Ouais. Bah, le truc, c'est que moi, les lives et autres, là, ce que j'ai vu quand même qui était intéressant, c'est que vers 20h30, 21h, prendre une heure et demie, même une heure, hein, on n'a pas besoin de passer 10 000 heures. Les gens arrivent vers 20h30, 21h, ils ont plus de possibilités, les enfants peuvent être couchés, la journée elle est un petit peu plus off, etc. Après, de toute façon, ça, je le ferai sous Meet, donc sur ce que vous avez là, sur à peu près ce format-là. Donc, vous pouvez même juste l'écouter. Si vous êtes en train de bosser à côté, toi, par exemple, si toi, tu es en train de faire encore des trucs, aller à gauche, à droite, tu peux écouter le live juste en écoutant. Tu mets juste, tu mets pas de ta tête et puis on n'en parle plus, tu vois. L'idée derrière, c'est aussi que ce soit pratique pour vous, vous puissiez participer. Et je ne suis pas là en train de dire il faut que vous soyez là, vos caméras allumées et que vous soyez focusé. L'objectif, c'est que vous puissiez prendre de l'info, intervenir quand vous pouvez, et puis que ça se partage. Et si au pire, vous n'avez pas vu, vous verrez au moins, vous n'étiez pas là, vous aurez au moins le feedback. Et c'est là où après, c'est intéressant. Ou peut-être qu'en ayant vu, après, vous faites un replay, et peut-être qu'après, vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser vu que vous n'étiez pas là pendant le live, mais ce n'est pas important. Parce que ça va nous changer du live YouTube classique où derrière, le moins du live YouTube, c'est qu'on ne sait pas trop si les gens sont là parce qu'ils ont oublié d'appuyer sur échapper et se barrer sur un autre truc. Alors que là, on sait globalement que s'il y a 5-10 personnes, on va papoter, il y aura une interaction potentielle, en tout cas du questionnement à un moment ou à un autre, ou des interruptions à dire ah, tiens, mais moi ça me fait penser à ceci, cela, parce que moi je recadre à un moment donné à dire attends, on en reparlera plus tard, ou dans un autre podcast, ou dans un autre truc, etc. Ok, merci. Ok. Yep. Je sens chaude bouillante. Et moi, tu sais bien que tout ce qui est. Déjà, il y a des mots là que je ne comprends pas dans ce que tu dis. Je ne suis pas une geek. J'ai perdu un quart d'heure là parce que je ne retrouvais plus l'adresse là pour le link. Alors, de toute façon, un truc que je vais faire, c'est que je vais créer une room et ça sera toujours le même link. Toujours. Parce que je sais que. C'est bien ça. Ça nous évitera de Je rigole. J'ai cassé le neurone. Ça, c'est bien. Oui, non, c'est l'expérience des tests que j'ai fait, tu vois. Non, faut pas changer. Non, change pas. Mais c'est le même. J'ai suivi c'est parfait, c'est le même. Voilà, bon, ça, c'est des petits détails. Et on le fera sur Meet parce que Meet, ça marche correctement. Et puis, il y en a qui n'ont même pas besoin d'installer ça. C'est sur leur téléphone. Ou même ceux qui n'ont pas, ils peuvent facilement y aller, que ce soit sur le tel ou sur le PC. Donc, c'est pas un problème. Et ça me permet, du coup, aussi d'enregistrer autant de temps que je veux, sachant que j'ai un abonnement chez Google, je ne sais plus quoi. OK. Kitine, t'es en flamme, là. Je sens que t'es en flamme. Je suis complètement HS. Mais t'es là ou... Ouais, t'étais là. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui sont dans la région, hein, Kitine, que dimanche, il y a la galette. Oui, mais... Oui, je sais, tu m'as dit. Mais si tu peux, tu viens. Si je peux, je viens, bien sûr. À partir de 15h, idem. Alors, c'est ce que je vous disais, hein, tous les events, vous les aurez juste vous cliquerez, vous aurez tout d'aligné. Et je mettrai tout à jour parce que vous savez que moi et mes événements, ça apparaît, ça disparaît.
ça disparaît. Mais D'accord. déjà, à la convention, tu vas pouvoir brasser du monde aussi. Hein. Pour Ukemi, c'est cool. Ouais, j'y ai pas du tout pensé, mais ouais. Bah, si, tu peux en parler. Oui, mais je peux en papoter. Tu sais, je fais un salon aussi avant, je sais même pas ce que je vais dire. Donc, mais par contre, j'ai une super affiche. J'ai une affiche, elle déchire tout. Ah oui, une nouvelle? Ah, c'est une affiche. Attends, si j'arrive à la retrouver, je la Ah partage oui, en avant-première, je veux bien. parce qu'elle Attends. déchire. Mais je sais plus où je l'ai foutue. J'ai tellement de bordel là. J'ai fait. Le truc, il va falloir répondre à plein de questions, là, c'est ça? Non, Envoyer alors ouais, il faut que je refasse aussi des petites fiches. Tu sais, on avait fait des fiches qui étaient rigolotes, où on disait ici, on fait pas ceci, on fait pas cela. Tu te souviens? Oui. Il faut que j'en fasse plein de ça. Non, c'est pas là. Attends 2 secondes. Je tente de retrouver par là. Sinon, c'est pas grave. Il y avait le ici, tout est gratuit, on vend rien. Ouais. Rien à Bah, vendre. j'ai un peu continué le mindset débile. Hop. Pas débile, mais qui faisait que les gens s'arrêtaient quand même. Ouais, qui pouvait s'arrêter. Tiens, c'est là. Hop. Allez, je vous partage ça. Il faut juste que j'arrive à partager ici. C'est dans Fotal. Ouais, c'est ça, partager. Voilà. Voilà. Au moins, comme ça, on nous posera pas. Tu vends quoi ici? Ouais, c'est bien. Oui. Ouais. Au moins, ça va droit au but. Oui. Ah oui, c'est direct. Oui. Alors, ça évite les petits papiers manuscrits sur les murs. ouais, mais non, mais attends, j'ai d'autres idées. Il faut que je vois si entre-temps. J'espère qu'il y en aura quand même des petits papiers manuscrits. Ah, mais il y en aura des conneries. Hein. De toute façon, on y va juste pour ça. Hein. Mais vu qu'on vend que dalle, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on y va relax. Hein. Par Vu ce contre, qu'ils vendent à côté, hein. Vu ce qu'ils vendaient à côté, là, je me rappellerai toujours, là, quand je venais vous voir, mon Dieu. ah ouais, non, mais de toute façon, ben c'est le salon. Hein. Il y a tout. Et là, on est au hall 7, c'est-à-dire le grand hall qu'il y a à la fin. Ok, je verrai, ouais, si je viens, je verrai. Ah, celui qui est tout au fond là-bas? Ouais, tout au fond. Tout au fond. C'est plus sur le côté. C'est la première année qu'on a celui-ci, alors on verra. Il est plus grand? Moi, j'ai l'impression qu'il est plus petit. Attends, je vais essayer de te retrouver ce qu'ils m'ont envoyé, mais Non, parce que l'an dernier, ils avaient vachement rétréci j'ai encore l'impression que ça a rétréci. Mais c'est peut-être une. Non, parce que le 7, après, il y a plusieurs étages sur le 7. Ah ouais, toi, tu t'y connais. À la foire de Paris, j'arpente. C'est Le vrai. 7, c'est ce qui m'intéresse à la foire de Paris. Regarde, tu vois. Il y a le concours Lépine. Ah oui, exact. Hop, ça, c'est bien le concours Lépine. Ouais, c'est ça. j'adore. Donc tu vois. Hop, entrée-sortie. Alors attends, le 7. Où elle est l'entrée, là, du 7? Entrée. Et là, d'accord. Ah, on est au fond à droite, près des chiottes. Possible. Donc on aura plein de gens qui vont venir. Ouais, c'est parce que c'est la Mais médecine. non. Ah non, c'est nous, on est rendez-vous de la conscience. Nous, on est des gens conscients. Ah. Ouais. Ah oui, non, mais c'est juste. Oui, effectivement. Si c'est juste. Il y a pas. S'il y a que ces stands-là, il n'y en a pas énormément. Bah, je trouve. Hein. Alors après, tu vois, non, tu vois, ça me paraît petit. Hein. Il y a Ça conférence. dépend comment c'est partagé. Ça me paraît pas énorme en termes de stand. Hein. Sauf s'ils ont fait. Parce que le 7, il y a 2 étages au moins. Je sais pas. Tu as peut-être raison. Hein. Peut-être qu'il y a plus de. C'est plus petit que l'année dernière. Ouais, mais complètement. Mais ça se trouve là, tu as raison, parce que regarde, là, c'est médecine douce, bien-être. Est-ce que je sais pas, mais regarde, nous on a un petit truc comme l'année dernière, ça fait que ça. Hein. À 2 mètres sur 2, c'est plus grand que l'année dernière. Non, c'est la même que l'année dernière. Ah ouais. Ouais. Bon, bref, on verra. De toute façon, pas vraiment super important. Hein. Mais ouais, ça se trouve, ça va être plus petit. Hop, revenir. Bon, je sais plus où vous êtes. Vous devez être par là. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des dernières questions? Oui, non, peut-être. Non. Ok. Ma part, c'était très clair, c'était nickel. Merci. Nickel. Et ben voilà. Et donc, je lancerai. Ah ouais, je crois que je peux faire un mail.
de lancement, mais ça me saoulait. Donc, je vous dirais que ça se lance. D'accord. Une question, Ouais. excuse-moi, je vous coupe, hein. Je change ma réponse, peut-être. Tu sais que les formations qu'on fait en ligne, on peut directement les acheter sur Ukimi? Parfois, tu proposes des audios payantes et tout, Ouais, on peut les acheter directement? Ouais, je vais tout Parce que ramener des là. fois, je jongle entre Facebook, moi je suis Oui, plutôt c'est le Facebook, bordel. pas YouTube, Facebook, et quand je vais chercher un audio, des fois je vais sur ta boutique. C'est vrai que des Ouais. fois, je trouve que c'était sympa de centraliser. Est-ce que Ukimi, on pourrait aussi accéder à tous ces audios et les acheter directement sur le site? Ouais, logiquement, tu vois, je fais ça en fait. Tu vois, tu vas sur course et logiquement, tu Ouais, vois, alors j'ai retrouvé que j'avais fait des formations en fait. oui, t'en as Ah, fait. mais ouais, c'est vrai que j'avais fait ça. Hein, ouais, bon, Ouais, mais et Et donc, l'idée, tu vois, alors c'est pas mal parce que tu peux les suivre en ligne. Tu vois, en fait, tu vas là, j'ai d'accord. un truc, tu cliques. Mhm. Je l'ai pas acheté là, mais bon, bref. Et en fait, tu vas voir ton temps de progression, etc. Tu vois, tu as pourcentage des trucs. Ça fait un peu sérieux, hein, c'est pas mal. Je trouve que après c'est peut-être moi qui prend pas forcément le temps. Sur nos boutiques, je trouve pas ça super. C'est pas ergo du tout, hein, c'est pas ergo du tout. Ouais, non, pas vraiment, non. C'est Après, pas c'est peut-être ergo. que la vie perso, hein. Non, 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 mais c'est super, hein, pas ergo. Hein. Le problème, c'est que trouver des trucs ergo, c'est pas toujours simple. Donc voilà, tu vois, il y a le truc qui est refait au fur et à mesure. Salut à tous, c'est plutôt sympa et donc après, tu peux mettre compléter. Est-ce que tu as complété? Oui, non, et tu passes au truc d'après. Super, ouais, merci. Donc ouais, Et tu mettras ton fichier récap là, quand même, mon fichier récap de quoi? de tous tes fichiers là, de toutes les vidéos et tout ça. Moi, c'est ma base, faut retrouver les trucs. Hein. Ah oui, ça je le mettrai dans librairie. Ouais. Ouais, parce Je que mettrai dans librairie, je enfin, mettrai, justement, en fait, dans librairie, tu vois, je vais rajouter, hop, je vais mettre En ça. gros, tu vas mettre tout ce que tu as sur le site HNO Tout ce qui avec tes peut être, YouTube et tu vois, parce que je peux tout rajouter en fait ici, tu vois, audio, PDF, et Embed, etc., etc. Ce qui me permet d'avoir un endroit où je On centralise. centralise. Donc après, tu vois, il faudra que je crée juste des sous-ensembles parce que plus il y en a, plus ça va être le bordel. Mais je vais pouvoir créer des sous-ensembles, etc. Oui, bien sûr, je vais le mettre en place. Ok, super. Ouais. Voilà. Global, bon. Voilà. c'est bien. Donc, je vous tiens au courant. Je pense que entre ce week-end et semaine pro, ça devrait être lancé. Et après, moi, je pars sur un test de 3 mois. Vous restez le temps que vous restez. Et puis, si c'est validé au bout de 3 mois, dans ce cas-là, 3 mois, ça nous fait marre. Ouais. Comme ça pourrait, on verra comment ça a évolué, les plus, les moins, les choses à faire, etc., etc. Et puis voilà. Et puis après, moi, il faut que, comme je vous dis, communiquer dessus pour qu'à chaque fois, je relance dessus, que je ramène les gens dessus pour éventuellement, pour les personnes qui sont intéressées, hein, parce que les gens que tu as comme ça avec 2 questions, c'est pas intéressant, mais les gens qui sont intéressés par ce type de démarche-là. Là, pour l'instant, c'est un peu difficile de mettre en avant ça, parce que pour l'instant, il n'y a que dalle. Ça reste du projectif. Même si c'est facile à faire, pour l'instant, tu vends du que dalle. Je dis aux gens, 10 € pour, on verra. Bonne chance. Mais après, ça sera 250 $ le mois. J'ai vu plein de C'est gars. pour les nouveaux, hein. J'ai vu des mecs vendre des trucs à, tu sais, pour faire un truc premium, ils vendent ça à 90, 100 balles, 150 balles. Et ils disent, oui, mais c'est la communauté. Et ils ont une communauté, genre de 500 personnes. Et ils disent, ouais, mais vous êtes 500 personnes, c'est des gens high quality. Alors qu'en fait, c'est des gens comme vous et moi. de grande qualité quand même. Exactement, mais peut-être pas pour le sujet donné, tu vois. Parce que souvent, les gens qui vont sur ces trucs-là, genre, c'est comment mieux vendre ou comment être plus charismatique. S'ils y vont, de cause à effet, c'est qu'ils ne le sont pas. Sinon, tu ne paierais pas 100 balles par mois pour le devenir. Donc, tu as mieux de gens comme toi qui y va pour devenir quelque chose. Tu vois, et je trouve que c'est marrant, c'est génial, hein, d'un point de vue, c'est une forme de Ponzi. Hein. C'est génial de se dire, je vous regroupe et je vends après le fait qu'il y ait 500 personnes qui sont des noobs
ou nous plus parce qu'ils ont pris, tu vois, ils ont pris du level, et dire ouais, mais on est 500. 500 vrais comme vous qui sont prêts à payer 100 balles. Donc tu dis, bah attends, des mecs qui paient 100 balles, ils savent ce qu'ils font. Et ils peuvent passer à 150 sans problème. Exactement. Non, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est génial. Bon, nous, on est à 12 €. Hein. On est bien loin des rêves de grandeur. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Je pense que je vais avoir d'autres idées qui vont popper. Mais moi, mon côté pratique me dit, ouais, on lance ça vite et puis on verra. J'ai vraiment le principe chinois, en fait. Tu sais, je lance les trucs, ça marche pas, c'est pas grave, il y aura une version 2. Plutôt dire, oui, non, il faut que ce soit parfait. Voilà. On verra sur place. Donc, je vous tiens rapidement au courant. Je fais encore 2-3 tests et puis je lance ça avec, je pense, des manques au départ, mais je remplirai rapidement tout le reste. OK? Yes. Ok. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous de Ukemi, un groupe super, parce que vous serez des... Merde, j'ai trouvé un nom tout à l'heure. Des ukémistes. Ah oui, c'est comme les j'étais pas là au début parce que évidemment j'ai eu du mal à trouver. Mais Ukemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose? Tu m'as déçu. Voilà. 5 générations de déception. J'ai fait un article dessus à plusieurs reprises. C'est briser la chute. En fait, c'est la notion. Vraiment, tu sais, dans les arts martiaux. Ah, bah, dans les arts martiaux, je sais pas. Ben oui, mais j'ai écrit des articles dessus. J'ai même fait des vidéos sur ça. C'est l'art d'apprendre. Je suis déçu. Je suis très déçu. Ouais, mais c'était pas dans les trucs de tous les jours. Donc le principe, en fait, c'est que la notion de chute, c'est une des plus grosses problématiques qu'on a. Alors, la plupart du temps, les personnes ne savent pas briser la chute. Le problème de tomber n'est pas vraiment un problème. Si tu ne te blesses pas, tu te fais pas mal, etc. Le problème, c'est que souvent, quand tu tombes, tu t'éclates. Et quand tu t'éclates, c'est dur à remonter parce que tu t'es éclaté. Et moi, j'adore le principe du Ukemi parce que c'est la vie, en gros, de façon générale, elle va te balayer. Hein. Elle va te foutre des gros kicks dans ta gueule. Et tu as beau croire que tu es ce que tu veux, tu vas te faire balayer. Le tout, c'est je vais tomber. Mais comment je fais pour pas me faire trop mal, voire accompagner le mouvement, tu vois, il y a des moments où tu es dans la merde, et savoir comment retomber pour me relever le plus vite possible. Et donc, développer une notion vraiment de résilience par rapport aux choses, de lâcher prise quand il faut, parce que t'opposer à des choses dans la vie, à dire « mais ça, je veux pas que ça arrive ». Non, mais c'est arrivé, mec. De toute façon, c'est mort. C'est tenter de résister à quelque chose qui n'a pas de sens, qui te fait perdre du temps, de l'énergie, etc. Et je trouve que tout le principe, en fait, de la psycho de façon générale, c'est moins de dire, si tu regardes les personnes qui viennent en cabinet, c'est moins de dire non mais t'inquiète, tout va bien, que dire plutôt bon bah maintenant tu te relèves parce que oui, effectivement, tu as eu plein de merde dans la vie, sinon tu ne serais pas venu me voir. Donc la plupart des gens, c'est des personnes qui sont résilientes dans le fait de vouloir se relever. Alors peut-être qu'après, se péter la gueule, mais s'ils se repètent la gueule en sachant comment ne pas se faire trop mal, bah se péter la gueule, ça peut faire juste partie d'un pattern qui n'est pas problématique et tu oses plus de choses parce que tu sais que tu peux te relever. Alors que souvent, on est figé dans la vie parce qu'on est inapte à se dire je peux me relever. Si on se dit ah non mais ça fait mal, bah ouais, la vie fait mal mec. Ouais mais bon, non ça fait mal, mais là ça fait moins mal et puis de toute façon, tu sais comment recommencer un process, te relever, ne pas te blesser. Parfois ce qui est dur c'est quand ta chute, elle t'a cassé un truc et là tu es en train de te dire wow, va falloir me relever, c'est chaud. Et on n'a pas envie et que ça fait 10 fois qu'on tombe, et etc., etc. Donc c'est vraiment cette notion qui me plaît dans le principe de chute, brise-chute. Ouais, c'est même accompagné, il y a tout un concept derrière tout ça et que je trouve génial comme idée. Merci. Voilà. Tu m'as déçu. Déçu sur cette génération. Yes. Aïe, 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 aïe. C'est dur tout ça, hein, j'imagine. Donc je vous dis à très vite, je vous tiens au courant et puis parlez-en autour de vous bien sûr. Faites rentrer la vague. À très vite. Ciao. Salut. Ciao. Bonne soirée, merci. Bye bye.